C'est beau comme un haïku. Dans la préface de Jean-Michel Ribes, votre compère de Palace, il écrit ceci: une brève de comptoir, c'est une dent de dinosaure. Il ne reste plus qu'à reconstituer l'animal à qui elle appartient. Les gars des bistrots, quel genre de gars sont-ils? C'est des dinosaures? Ce sont des gens qui vivent dehors. Ce sont les gens d'extérieur, c'est-à-dire les gens des marchés, les gens des DF, les gens des chantiers, les flics, les ambulanciers. D'une certaine manière, c'est un peu tous les gens qui sont qui courent un peu partout en ce moment pour nous sauver. La police, les taxis, tous ces gens-là. Les gens qui ont chaud l'été, froid l'hiver, qui ont les dos à court, vous voyez. Je vois très très bien. C'est-à-dire, c'est les gens qui bossent. Les gens de dehors, c'est les gens qui travaillent au hall, et tout ça. Tous les bistrots autour de Paris et tout ça. Ce sont les travailleurs. En fait, ce sont les ouvriers, la classe populaire, c'est douaneaux, c'est prévert, c'est tous ces gens-là. Ribes parle de ce génie, je le cite, le génie de ce peuple des cafés qui, faute de se révolter dans la rue, faisait sa révolution dans la langue. C'est les gilets jaunes? C'est des gilets jaunes qui manquent de bistrot à aller s'accouder le long des talus. On est bien Ça, d'accord. c'est sûr. On est bien d'accord. Vous avez été rédac-chef de Charlie Hebdo après avoir fait partie de la bande Harakiri. Vous n'étiez pas là le jour de la tuerie des frères Kouachi à Charlie. C'était le 7 janvier 2015, faut-il le rappeler. Je ne vais pas vous demander comment vous avez vécu cette tragédie, mais revenir sur un fait. Vous dites que ce drame vous a décidé d'en finir avec les brèves de comptoir. Quel rapport? Quel rapport? Déjà, j'ai trouvé que j'avais plus le droit d'être heureux. Que plus personne n'avait le droit d'être heureux. J'avais une espèce de sensation comme ça, il y avait du sang partout, c'était fini. Je ne pouvais plus aller dans les cafés parce qu'il y avait des écrans de télévision partout. Ouais. Pendant une semaine, on voyait que des brancards, que des morts, je ne pouvais pas. Et puis après, j'ai eu la sensation que cette minute de silence que j'avais fait pour mes amis devait durer éternellement. D'accord. Voilà, c'était le silence des comptoirs pour les gens que j'aime. Et puis les comptoirs ont recommencé à parler, ils ont raison et c'est magnifique, mais moi, avec mon livre reste avec mes potes dans un coin comme ça, très doux. Et je pouvais, mais je peux dire que ça, j'avais pas le droit d'être heureux. J'avais pas le droit d'aller à un café. Voilà, c'était ça. Pour être heureux, il faut acheter et lire les brèves de comptoir. C'est dans la collection Bouquins, c'est chez Robert Laffont. Je précise que même si les librairies sont fermées, il y a encore moyen de trouver des livres. Tous les grands magasins qui font à la fois de l'alimentation et des livres, vous allez au premier étage, vous allez dans le corner littérature et vous trouvez encore des livres. Évidemment, on peut les commander sur les sites. Je ne vais pas les citer ici pour leur faire de la publicité. Vous savez s'il existe en version électronique et si elles existent, ces brèves de comptoir, en version électronique, Gouriot? Non, je crois pas. C'est le papier. Le papier et le comptoir vont très bien ensemble. Voilà, le paplard.